Salut! Salut, alors nous sommes mercredi matin, il est 8h15. Il y en a sans doute chez vous qui êtes partis travailler. Je vois pas personne qui me fait des coucous, mais c'est pas grave parce que je vais quand même... peut-être que non. 5 personnes, 12. Il y a Joanne Charon. Joanne Charon, t'es la première arrivée. William Galipo. Alors, je ne sais pas si vous êtes partis travailler, si vous êtes à la maison. Vous êtes des travailleurs autonomes. Alors, ce matin, on ne commencera pas, et je ne sais pas si on va faire une méditation. Moi, j'en ai fait une avant de commencer ma journée. Allô, Manon Rodrigue. Martine, je viens de te voir. Geneviève, tu t'es levée de bonne heure. Bon, alors, écoutez, c'est juste, aujourd'hui, c'est comme pas une mise en forme, mais on a beaucoup, les derniers, pas beaucoup, mais on a beaucoup médité les dernières fois qu'on s'est vus. J'ai vécu des événements, pour moi, qui ont été très, très, très difficiles dernièrement. J'ai fait une conférence à Québec et je voulais aller faire la même conférence à Paris. Et j'étais certaine que ça allait marcher dans ma tête. C'était clair que ça allait marcher. Et malheureusement, c'était à l'Académie Zéro Limite et c'était complet. Il avait déjà fait sa programmation. Il m'a dit non. Et j'ai viré sur le top comme une petite fille de 5 ans. J'ai fait le bacon à terre. J'ai pleuré. J'ai été dans ma douleur de ne pas être choisie, de ne pas être la meilleure, de ne pas être d'être tout le temps en train de travailler. Alors oui, je suis toujours en train de travailler, mais je ne suis pas toujours en train de travailler en dehors de ce que je suis en train de préparer. Et ce que j'ai vécu, c'est qu'il fallait que j'ai pleuré. Samedi, pas mal toute la journée. Dimanche, je me suis calmée et j'ai recommencé à faire de la méditation. Et je me suis dit, il n'y a pas que la méditation. Faisons de la méditation pour se calmer, pour se déposer, pour s'observer. Mais là, c'est pour ça que je suis debout. Je ne sais pas, j'ai pas de caméraman avec moi. Je trouve que dernièrement, on n'a pas été dans notre corps. Et souvent, quand on est pris dans un carrefour, quand on a de la peine, quand on n'est plus capable de prendre des décisions, oui, la méditation peut nous aider, nous guider, mais de danser aussi, de reprendre possession de notre corps. Alors, on peut partir, vous ne verrez pas nécessairement jusqu'au bout des pieds, là. On est un peu tout croche. De bien ancrer vos pieds, puis, de danser. Bon, si vous êtes au bureau, si vous êtes dans l'autobus, je comprends, mais essayez d'aller le faire, je sais pas, dans un parc, à la toilette, dans votre bureau. Levez-vous, ceux qui sont couchés, là. Hein? C'est une belle journée aujourd'hui. On se lève sans faire du jogging et puis on se tapote. Hein? On reprend possession, on redit à son corps qu'on est là. Hein? J'ai pris mes pieds, j'ai pris mes mollets. Hein? Oh là, je vais flatter mes bédaines. Et puis, je sais pas ceux qui sont malades, ceux qui souffrent en ce moment. Moi, j'ai des douleurs, je suis obligée de prendre des pilules. Hein? Oh, être doux. On a rajouté vigoureux, on s'est tapoté vigoureusement. On a les fesses. Belle Joanne, on t'aime, tu es un exemple, tu es une championne. Merci Réjeanne. Allez, on se touche un peu les fesses. On retrouve notre corps avant d'aller travailler. OK, les seins, les pectoraux pour les gars. Hein? Il m'arrive... Martine s'est dit là, je t'adore, moi aussi, chérie. Alors, OK, le cou. Moi, je le fais vite. Vous pouvez prendre votre temps. Puis ce que je vous suggère, là, je ne peux pas le faire, mais j'aurais pu faire ça en sortant de ma douche. Nue. Avec de la crème. Prendre de la crème. Et puis c'est très, très ayurvéda, ça. De prendre soin de ça. D'aller rentrer dans son énergie féminine pour qu'elle puisse se marier avec notre énergie masculine et que les deux ensemble, par exemple l'ambition et prendre soin, se marient et aillent ensemble dans la vie pour réaliser
ce qu'ils ont à réaliser à l'intérieur de nous et pour aller dans notre mission. Hein, on peut se mettre le cou en ce moment, hein, ceux qui ont des tensions dans le cou, bien retrouver, la tête par là, ok, les mains, hein, les mains comme ça pour bien bouger notre squelette, bien bouger nos articulations, on s'étire pour se muscler, la main très engagée. Hein, la main très engagée. Je vous dis, je ne suis pas professeur de yoga. La prochaine fois, je vais dérouler mon tapis de yoga. Même si je ne suis pas un pro, je ne vais pas vous donner des cours. Voilà. Alors, on s'étire, on s'engage, on est droit. Les genoux, hein, et celles qui sont capables, on s'en va avec nos genoux. Oh, ok, attention, attention. Bouchez vos oreilles, je vais crier. Ah! 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 Alors on crie, on enlève peut-être des angoisses qu'on a gardées avec nous, des peurs. Ah! Ceux qui peuvent inviter Carole Lachance, où que tu sois, plein d'amour et tout ton parcours de vie. Salutations en bas du fleuve, aux airs salins. Oui, la mer. Tiens, on s'ouvre comme si la mer était devant nous. Alors, c'est comme ça. La vie, elle nous apporte son lot d'épreuves. Moi, je suis toujours stade 4. Là, je viens de finir 2 semaines de chimio. Je vais être en congé. Et on penserait que, ben là, c'est juste une épreuve, on va en garder une. Eh bien, non. Il arrive toutes sortes de choses Pardon, j'essaie de me... Il arrive toutes sortes de choses qui peuvent nous étriver, nous faire poser des questions, nous faire pleurer, nous décourager. Et puis, on a le droit. Mais, je vous le dis, rebondissons. C'est dans la réflexion, quand on s'écroule, de qu'est-ce qu'on a à apprendre. D'être dans la pleine conscience que je suis en train de souffrir. D'être dans la pleine conscience, je souffre pourquoi? Si je n'ai pas pu aller à Paris, s'il m'a dit non, c'est pas que la personne à l'autre bout, elle est méchante. C'est moi. Moi, ça a joué dans mes blessures de ne pas être choisie. J'ai choisi, quand j'étais jeune, le métier d'actrice. Et là, je m'en vais dans le bien-être, comme coach de vie, comme motivatrice, comme inspiratrice, comme conférencière. Et c'est tous des métiers de travailleurs autonomes où on est choisi, où on n'est pas choisi. Donc, j'ai la blessure d'être abandonnée, rejetée. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je me choisisse, moi. Et se choisir, ben, ce n'est pas nécessairement facile. Parce que ce qui est chouette, c'est aussi d'être choisi par l'extérieur. Mais quand ça n'arrive pas, eh ben, nous sommes les meilleures personnes pour se prendre, se consoler, s'accueillir et répondre à nos besoins. Il faut se calmer, il faut s'aimer, il faut se choisir. Et puis s'entraîner à s'aimer. Ah oui, s'entraîner à s'aimer. Alors moi, je fais beaucoup de gratuité sur le Facebook. J'ai un pep talk le 26 mai. C'est un webinaire, il faut s'inscrire. Vous allez voir passer des liens, celles qui me suivent. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Puis à la fin, on a de la place pour avoir une interaction. Il y a ce que je fais, ou les méditations, ou aujourd'hui, un petit peu de « Allez hop les filles, allez hop les gars, allez hop, on s'en va dans notre corps ». J'ai les 3 clés pour rebondir. Et oui, il y en a qui m'ont écrit pour me dire que je profitais de ma maladie pour me rendre célèbre. Jamais! Je suis malade, je le dis, parce que c'est une terrible épreuve qu'on vit dans la vie, parce que je suis une communicatrice, parce que je suis une coach,
parce que je suis une motivatrice, une inspiratrice et que j'essaie de partager avec vous du comment vivre et comment cette peur de mourir qui nous assaille nous amène aussi à se dire s'il me reste peu de temps à vivre, de quelle couleur et comment est-ce que je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie dans la lumière, je veux vivre ma vie dans la pleine conscience, je veux vivre ma vie dans le partage. J'apprends et je m'entraîne à m'aimer, même si ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ça, c'est ce que je fais. Et j'ai un programme qu'on va vendre. Oui, parce que je dois aussi gagner ma vie. Tout le monde n'a pas les moyens. C'est pas grave, je suis là. Je fais aussi des retraites. Une retraite qui s'en vient au mois d'août avec ma professeure de yoga, Stéphanie Kitembo. Je sais, ce n'est pas pour toutes les bourses. Nous continuerons à être présents. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite une journée remplie de sérénité. Une journée où vous allez être branchés à votre santé, que vos douleurs seront contrôlées, que vous aurez la chance de vous déposer et que vous aurez la chance de vous exprimer, que vous aurez la chance de faire bouger votre corps pour que les idées, pour que la vie coule en vous et aille communiquer avec tous les gens que vous aimez et surtout prendre le temps de considérer que vous êtes une personne formidable. Formidable. Oui, cela prend de la résilience. Vous avez absolument raison. De se dire que si une chose n'arrive pas, une autre arrivera. On crie. Alors, merci d'avoir été là. Vous partagez, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui habite à côté de chez vous, très, 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 très loin, et qui serait peut-être, qui aimerait peut-être ça aujourd'hui, avoir une... Ah, quelqu'un de la Gaspésie, yeah, yes! Alors, allez hop, 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 la vie, salut. Je vous aime, partagez, salut, bye.